La meilleure amie de ma copine l'a convaincue que je suis toxique. Elle est sous le choc que je l'ai quittée pour ça. Bon, voilà la situation. J'ai 28 ans, et je sortais avec une fille incroyable, Sarah, 26 ans. On était ensemble depuis un peu plus d'1 an, et globalement, tout allait bien. J'étais vraiment à fond sur elle. Elle est intelligente, drôle, tout ce qu'il faut. Mais il y a un truc qui a toujours été une épine dans mon pied, son meilleur ami, Jake. Qu'on soit clair. Je ne suis pas du genre jaloux. Enfin, j'essaie de ne pas l'être. J'ai toujours cru qu'il fallait laisser de l'espace, faire confiance, tout ça. Mais avec Jake, franchement, ça a été compliqué. Jake a 27 ans, et c'est le ride or die de Sarah depuis la fac. Je savais qu'ils étaient proches dès le début, et au départ, je n'y ai pas prêté attention. Tout le monde a un ou une meilleure amie, non? Pas de souci. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des choses. Ils ne sont pas juste proches. Ils sont très proches. Et je parle du genre de proximité où j'ai l'impression de m'incruster dans leur relation plutôt que d'être dans une relation avec Sarah. Vous avez déjà eu l'impression d'être la troisième roue du carrosse? C'était moi. Tout le temps. Laissez-moi vous donner un exemple. Un mardi soir au hasard, Sarah et moi avons prévu de nous poser tranquillement. Dans ma tête, on regarde un film, on commande à manger, on se détend ensemble. Mais non. Jake appelle, et soudain elle est toute excitée à l'idée d'aller dîner avec lui. Et comme ça, mes plombs tombent à l'eau. Même pas un V, tu veux venir avec nous? C'est comme si je n'existais pas. Et le pire, c'est que ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Ça arrive souvent. Ils ont ces rendez-vous réguliers, dîner, soirée film, virée nocturne en voiture, le genre de choses que font habituellement des couples. Et chaque fois que j'en parle, elle répond juste « Oh, c'est juste Jake. Tu sais comment on est. » Oui, je sais très bien comment vous êtes. Et c'est justement ça, le problème. Il y a une soirée dont je me souviens très bien. On était censé passer une soirée tranquille, juste tous les deux. Mais devinez quoi? Jake débarque encore. Il avait passé une mauvaise journée, alors Sarah ressent le besoin de foncer le réconforter. Et moi, je suis là à me demander, et nous alors? Mais évidemment, Jake passe en priorité. Et le pire dans tout ça? Quand j'arrive à m'incruster, c'est super malaisant. Ils ont leur petit monde à eux, leurs blagues internes, leurs souvenirs partagés, et moi je suis là à essayer de suivre. Vous voyez ce sentiment quand tout le monde rigole mais que vous n'avez aucune idée de ce qui est drôle? Voilà. À chaque fois que je suis avec eux. C'est comme s'ils parlaient leur propre langue, et que j'essayais désespérément de traduire. Au début, j'ai essayé d'être cool. Je me disais, ils sont amis depuis des années, ce n'est pas grave, tu paranoïes. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des petits détails qui me mettaient mal à l'aise. Par exemple, Jake lui écrit tout le temps. Je parle de messages matin, midi et soir. Même quand on est ensemble, son téléphone vibre à cause de lui. Et ce ne sont pas que des messages banals. Il l'appelle babe, sweetheart. Qui fait ça? Une fois, on était en rendez-vous et son téléphone n'arrêtait pas de s'allumer avec des messages de Jake. Je lui ai demandé ce que c'était, et elle a rigolé en disant « C'est juste notre façon de parler. Ça ne veut rien dire. » Mais ça sonnait faux. Enfin, je suis son copain. Ces petits surnoms, ça ne devrait pas être réservé à moi? Et puis il y a les appels FaceTime tard dans la nuit. Je me souviens m'être réveillé au milieu de la nuit et l'avoir trouvé en train de chuchoter et de rigoler au téléphone avec lui. Le lendemain matin, je lui ai demandé ce qui se passait, et elle m'a dit que Jake traversait une période difficile et avait besoin de parler. D'accord. Je peux comprendre. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours elle dont il a besoin? Pourquoi il ne peut pas parler à d'autres amis, ou, je ne sais pas, gérer ses problèmes comme un adulte? Je sais que certains vont se dire, mec, détends-toi. Ce sont juste des amis. Et croyez-moi, j'ai essayé. Mais c'est dur quand on a l'impression d'être constamment en deuxième position derrière quelqu'un d'autre. Une relation, ce n'est pas censé être entre deux personnes, pas trois, non. Ce qui me touche le plus, c'est à quel point j'ai fait des efforts pour être compréhensif. J'ai ravalé ma fierté, étouffé mes insécurités, essayé d'être la personne mature. Mais il y a une limite à ce qu'un homme peut supporter avant de se sentir comme un simple figurant dans la vie de quelqu'un d'autre. Je ne demande pas grand-chose. Je ne lui ai jamais dit de couper Jake de sa vie. Je comprends qu'ils ont une histoire. Mais est-ce que ça la tuerait de poser quelques limites? De ne pas toujours le faire passer avant moi? De ne pas utiliser des surnoms qui donnent l'impression qu'ils sont plus que de simples amis? Est-ce vraiment trop demandé? Honnêtement, je suis à bout. J'aime Sarah, mais toute cette histoire avec Jake me fait tout remettre en question. J'ai l'impression de marcher sur des œufs en permanence, de faire attention à ne pas passer pour le petit ami jaloux et contrôlant. Mais à partir de quand mes sentiments comptent-ils? À partir de quand ai-je le droit de dire « Eh, ça ne me convient pas ?» Une autre fois, on était en rendez-vous. On venait de s'installer dans un petit restaurant sympa, tout se passait bien. Et là, son téléphone vibre. Elle jette un coup d'œil, et je vois son visage s'illuminer. C'était Jake, évidemment. Elle a passé les 10 minutes suivantes à échanger des messages avec lui pendant que je restais là, à jouer avec ma nourriture. Je lui ai finalement demandé si elle pouvait ranger son téléphone, et elle m'a regardé comme si je demandais l'impossible.
C'est juste Jake, a-t-elle dit. Ce n'est pas grave. Pas grave? J'avais l'impression d'être assis seul pendant qu'elle était en rendez-vous avec son téléphone. J'ai commencé à me sentir comme le second rôle face à ce type, et ça m'a vraiment affecté. À chaque vibration de son téléphone, j'avais ce nœud à l'estomac, me demandant si c'était encore Jake. Puis il y a eu ce week-end qu'on prévoyait. On en parlait depuis des semaines, et j'avais vraiment hâte. C'était censé être un moment juste pour nous, loin de toutes les distractions. Mais bien sûr, Jake a encore débarqué. Il a découvert qu'il y avait un concert ce même week-end et a demandé à Sarah de l'accompagner. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a demandé si on pouvait reporter notre escapade pour qu'elle puisse aller au concert avec Jake. Je n'en revenais pas. On parlait d'un week-end romantique, et elle était prête à le mettre de côté pour un concert avec lui. Quand je lui ai demandé pourquoi elle ne pouvait pas simplement rater le concert, elle s'est braquée. C'est un groupe qu'on adore tous les deux, a-t-elle dit. Je ne peux pas rater ça avec lui. J'ai eu l'impression de prendre un coup dans le ventre. Notre relation était censée être importante, mais j'avais toujours l'impression d'être celui qui passait après Jake. Et ce n'était pas seulement les messages ou les appels FaceTime. C'était la façon dont elle s'illuminait quand il était là, leurs blagues internes, le fait qu'elle laisse tout tomber pour lui. J'ai commencé à remarquer à quel point elle changeait quand Jake entrait en scène. Elle était plus heureuse, plus énergique, comme s'il faisait ressortir une facette d'elle que je n'arrivais pas à atteindre. Ça me faisait me sentir nul en tant que petit ami, comme si je n'étais pas suffisant pour elle. Mais ce qui m'a vraiment achevé, c'est à quel point elle minimisait mes sentiments. Chaque fois que j'essayais de lui expliquer à quel point sa relation avec Jake me mettait mal à l'aise, elle balayait ça d'un revers de main. « Tu es ridicule », disait-elle. « Jake est juste mon ami. Tu n'as pas à t'inquiéter pour lui. » Mais comment aurais-je pu ne pas m'inquiéter, alors que j'avais l'impression qu'il était constamment au milieu de notre relation? Ce n'était pas seulement une question de surnom, de messages ou d'appels tard dans la nuit. C'était surtout le fait que j'avais l'impression d'être en compétition pour attirer son attention, et que, quoi que je fasse, je finissais toujours en deuxième position. J'ai commencé à me demander si je n'étais pas fou de ressentir ça, si je n'étais pas simplement trop insécure ou jaloux. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Je ne lui demandais pas de couper Jake complètement de sa vie. Je voulais juste qu'elle comprenne à quel point ça me faisait mal d'être sans cesse mis de côté pour lui. Mais peu importe le nombre de fois où j'ai essayé d'en parler avec elle, elle balayait toujours mes inquiétudes en me disant que je me faisais des films. C'était comme si mes sentiments n'avaient aucune importance, comme si je devais juste encaisser et faire avec. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que ce n'était peut-être pas seulement une histoire de Jake. Peut-être que c'était quelque chose de plus profond. Peut-être que le vrai problème, c'était que Sarah ne semblait pas se soucier de l'impact de ses actes sur moi. Et ça m'a fait plus mal que tout ce que Jake aurait pu faire. Bref. J'ai quand même essayé de maintenir notre relation malgré tout ce qui se passait avec Jake. Je me répétais que je devais juste être patient, qu'un jour elle finirait par voir à quel point tout ça m'affectait. Mais ma patience a fini par s'épuiser un week-end, et ça ne s'est pas bien passé du tout. Voilà le contexte. Sarah et moi préparions ce voyage d'anniversaire depuis des mois. On était tous les deux super excités, enfin, c'est ce que je croyais. Tout était planifié, un petit chalet cosy, des randonnées, juste nous deux, loin de tout le bruit. C'était censé être notre moment, tu vois? Une pause loin du quotidien, et, je l'espérais, loin de Jake aussi. Mais quelques jours avant notre départ, Sarah m'a lâché une bombe. Elle m'a dit un truc du genre, et, Jake vient de découvrir qu'il y a un concert ce même week-end. C'est un groupe qu'on adore tous les deux depuis toujours, et il aimerait vraiment que j'y aille avec lui. J'étais là, complètement sonné, à attendre qu'elle ajoute, mais évidemment je lui ai dit non, parce qu'on a notre voyage. Sauf que non. À la place, elle a enchaîné avec « Tu penses qu'on pourrait reporter notre voyage pour que je puisse y aller ?» Reporter? Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était notre anniversaire, quelque chose qu'on préparait depuis des mois. Et là, elle voulait tout repousser pour un concert décidé à la dernière minute avec Jake? J'ai essayé de rester calme, mais je sentais la colère monter. Je lui ai demandé pourquoi Jake ne peut pas y aller tout seul, ou avec quelqu'un d'autre? Pourquoi ça doit être toi? Elle m'a regardé comme si j'étais déraisonnable. Tu ne comprends pas, m'a-t-elle dit. Ce groupe compte énormément pour nous. C'est un truc unique dans une vie. Je ne peux pas rater ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris où je me situais vraiment dans cette relation. Peu importe la situation, Jake passerait toujours en premier. Je lui ai dit franchement, Sarah, ce n'est pas normal. Tu me demandes encore une fois de m'effacer pour Jake. J'ai l'impression d'être constamment en compétition avec lui pour ton temps et ton attention, et j'en ai marre. Mais elle a balayé ça d'un revers de main, disant que je surréagissais et que ce n'était pas si grave. Tu savais que Jake faisait partie de ma vie quand on a commencé à sortir ensemble, a-t-elle ajouté. Pourquoi tu essaies de me changer maintenant? Ça m'a fait très mal. Je n'essayais pas de la changer. Je voulais juste me sentir prioritaire moi aussi, avoir l'impression que notre relation comptait vraiment. Mais à ce moment-là, j'avais l'impression de demander l'impossible. Elle était tellement sur la défensive qu'elle n'arrivait même pas à comprendre mon point de vue. Puis elle a dit quelque chose qui m'a vraiment mis hors de moi.
Jake pense que tu es contrôlant et insécure, m'a-t-elle lancé. Génial. Maintenant Jake donnait son avis sur notre relation? Pourquoi son opinion comptait-elle, au juste? C'était censé être une histoire entre nous deux, pas avec lui au milieu. Je lui ai dit que j'avais besoin de limites claires. Plus de surnoms avec Jake, plus de sorties constantes en tête-à-tête, et surtout plus de situations où elle le faisait passer avant notre couple. Mais elle a explosé. Elle m'a traité de contrôlant, a dit que j'étais toxique. C'était comme si elle ne m'entendait même pas. Tout ce que je demandais, c'était un minimum de respect. Mais à ses yeux, j'étais devenu le méchant. On s'est disputé pendant des heures. J'essayais encore et encore de lui expliquer ce que je ressentais, à quel point ça me faisait mal d'être toujours le second choix. Mais elle n'a fait que s'entêter davantage, répétant que le problème venait de moi. Elle a même fini par dire, si tu n'arrives pas à accepter que Jake fasse partie de ma vie, alors peut-être que ça ne marchera pas entre nous. C'est là que j'ai su qu'on avait atteint un point de rupture. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien. Je ne pouvais plus ignorer à quel point cette situation me détruisait. J'aimais Sarah, mais je ne pouvais pas continuer à sacrifier mon propre bonheur juste pour éviter les conflits. Ce n'était pas juste pour moi. Après cette dispute, elle a commencé à m'ignorer complètement. Silence radio. Je me suis retrouvé seul avec mes pensées, à tout ressasser en boucle. Je me demandais sans cesse si c'était vraiment moi le problème, si je n'étais pas trop sensible ou trop contrôlant. Mais au fond, je savais que ce n'était pas ça. Je ne demandais rien d'exagéré. Je voulais juste compter. J'ai repensé à toutes les fois où je l'avais mise en priorité, à tous les sacrifices que j'avais faits pour notre couple. Et en retour, qu'est-ce que j'avais eu? Toujours plus de temps pour Jake, toujours moins pour moi. J'avais l'impression de mener une bataille perdue d'avance. Peu importe mes efforts, je n'allais jamais gagner. Ce week-end devait être une célébration de nous, une occasion de nous rapprocher et de renforcer notre relation. Au lieu de ça, il est devenu un rappel de plus de la place minuscule que j'occupais dans sa liste de priorités. J'ai compris que je ne pouvais plus vivre comme ça. Il fallait que quelque chose change, sinon j'allais me perdre complètement. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lui poser un ultimatum. Je ne voulais pas en arriver là, mais j'avais l'impression de ne pas avoir le choix. Soit elle posait enfin des limites avec Jake, soit c'était terminé entre nous. Je ne savais pas comment elle allait réagir, mais je savais une chose, je ne pouvais pas continuer ainsi. J'avais besoin de savoir si elle était prête à se battre pour nous, ou si je perdais simplement mon temps. À ce moment-là, j'ai ressenti un drôle de mélange d'émotions, de la tristesse, de la colère, de la frustration, mais aussi un étrange sentiment de soulagement. J'avais enfin dit ce que j'avais sur le cœur, tout posé sur la table. Maintenant, c'était à elle de décider ce qu'elle voulait. Et honnêtement, je ne savais pas si j'étais prêt à entendre sa réponse. Bref. Après la dispute à propos du concert, j'ai compris qu'il fallait que quelque chose change. J'en avais assez d'être le gars qu'on met de côté dès que Jake décidait qu'il avait besoin de l'attention de Sarah. Je l'aimais, oui, mais je ne pouvais plus continuer à me sentir comme un éternel second dans ma propre relation. Ça me vidait de toute mon énergie, et je n'en pouvais plus. C'est là que j'ai su que je devais tracer une ligne. Je ne suis pas allé là-dedans en me disant, allez, je vais balancer un ultimatum et tout ira mieux. Franchement, je déteste l'idée même des ultimatums. J'ai toujours pensé que c'était un dernier recours, un truc qu'on fait quand on est désespéré. Mais à ce stade, j'étais désespéré. J'avais besoin qu'elle comprenne à quel point tout ça me détruisait. Alors un soir, je l'ai fait asseoir. Pas de distraction, pas de téléphone qui vibre avec des messages de Jake, juste nous deux. J'essayais de rester calme, mais j'étais mort de trouille. Je ne savais pas comment elle allait réagir, mais je ne pouvais plus reculer. Je lui ai dit franchement, Sarah, il faut qu'on parle de Jake. Elle a soupiré, visiblement agacée. On en a déjà parlé, a-t-elle répondu, comme si ce n'était rien. Mais pour moi, c'était énorme. Je sais qu'on en a parlé, ai-je dit en essayant de garder une voix posée. Mais rien n'a changé, et je ne peux plus continuer comme ça. J'ai l'impression de me battre en permanence pour ton attention, et Jake gagne toujours. Elle a levé les yeux au ciel, ce qui, crois-moi, n'a absolument rien arrangé. Tu es ridicule. Jake est mon meilleur ami. Il a toujours été là pour moi. Tu le savais quand on a commencé à sortir ensemble. Je le savais, ai-je admis. Mais je ne savais pas que ça me ferait me sentir comme ça. Comme si je n'étais qu'un bouche-trou dans ta vie pendant que Jake a droit à tout ce qui compte vraiment. Ça a semblé attirer son attention, au moins un peu. Elle a froncé les sourcils, mais cette fois, elle ne m'a pas interrompu. Alors j'ai continué. Je ne te demande pas d'arrêter d'être ami avec lui. Je sais que vous êtes proches. Mais il faut des limites. Je suis ton copain, Sarah. Je devrais être la première personne vers qui tu te tournes, pas lui. Elle a croisé les bras, clairement sur la défensive. Quel genre de limite, a-t-elle demandé, presque en me provoquant. Plus de surnoms, ai-je répondu en énumérant mes points. Plus de sorties constantes en tête-à-tête. Et surtout, plus jamais le faire passer avant moi. Quand on est ensemble, j'ai besoin de sentir que je compte. Que je ne suis pas juste un type avec qui tu tues le temps en attendant que Jake soit dispo. Son visage était difficile à lire, mais je voyais bien qu'elle n'était pas contente. Et alors ?
Si je ne fais pas ça, c'est fini entre nous, a-t-elle demandé d'un ton sec. J'ai hésité, mais à peine une seconde. Oui, ai-je dit, la gorge nouée. Si tu ne peux pas faire ça, alors peut-être qu'on ne devrait plus être ensemble. Silence. Elle me fixait, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait vraiment me prendre au sérieux. Puis elle a secoué la tête et a laissé échapper un rire amer. Tu me donnes un ultimatum? Ce n'est pas juste. Je sais que ce n'est pas idéal, ai-je reconnu. Mais je ne sais plus quoi faire. J'ai essayé de t'en parler, et rien n'a changé. Je n'essaie pas de te contrôler, Sarah. Je veux juste me sentir comme ton partenaire, pas comme un figurant dans ta vie. Elle n'a rien dit pendant un moment, et ce silence était brutal. Je sentais tout le poids de la situation peser dans l'air, c'était étouffant. Finalement, elle a parlé. Tu me demandes de changer qui je suis, a-t-elle dit doucement. Non, ai-je répondu en secouant la tête. Je te demande de voir l'impact que ça a sur moi. Je te demande de faire un pas vers moi. Elle a baissé les yeux vers ses mains, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait vraiment y réfléchir. Puis elle a soupiré et a lâché, « Jack pense que tu es contrôlant. » Ça m'a frappé comme une gifle. Jack pense. Sérieusement? Pourquoi son avis compte-t-il autant? Ce n'est pas à propos de lui. C'est à propos de nous. Elle n'a pas su quoi répondre, et le silence s'est encore installé. Je sentais la colère et la frustration monter en moi, mais je me suis forcé à rester calme. Péter un câble n'aurait servi à rien. Je ne veux pas être le méchant dans cette histoire, ai-je dit doucement. Je veux juste être avec toi sans avoir l'impression de me battre pour ton attention. Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose changer dans son regard. Peut-être de la culpabilité. Peut-être une prise de conscience. Je ne sais pas. Mais elle n'a rien ajouté. Elle a simplement hoché la tête lentement, comme si elle digérait tout ça. J'ai besoin d'y réfléchir, a-t-elle finalement murmuré. Prends tout le temps qu'il te faut, ai-je répondu en me levant. Mais sache que je suis sérieux, Sarah. Je ne peux plus continuer comme ça. Sur ces mots, je suis parti, la laissant seule dans le silence. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais je savais que j'avais fait tout ce que je pouvais. Maintenant, la décision lui appartenait, et quoi qu'elle choisisse, je devais être prêt à l'accepter. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre après avoir posé cet ultimatum à Sarah. Une partie de moi pensait qu'elle partirait, peut-être même qu'elle irait directement chez Jack. Je m'étais préparé au pire. Mais ce qui s'est passé ensuite. Honnêtement, je ne l'avais pas vu venir. C'était un samedi soir, quelques jours après notre grosse dispute. J'étais chez moi, en train de me préparer mentalement à ce qui allait arriver. Je ne m'attendais pas à la voir débarquer chez moi, mais elle était là, nerveuse, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. « On peut parler ?» a-t-elle demandé, d'une voix plus douce que d'habitude. Je me suis écarté pour la laisser entrer, le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas si ça allait encore dégénérer ou pas, mais on ne pouvait pas laisser les choses en suspens comme ça. Elle s'est assise sur le canapé, triturant ses mains. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit », a-t-elle commencé, sans vraiment me regarder. À propos de Jack, de nous. Je suis resté silencieux, attendant la suite. Je ne voulais pas la brusquer, mais je n'allais pas non plus la laisser s'en sortir sans affronter le problème. J'ai annulé le concert, a-t-elle dit finalement en levant les yeux vers moi. J'ai dit à Jack que je ne pouvais pas y aller. Ça m'a complètement pris de court. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle annule vraiment. Pourquoi, ai-je demandé, en essayant de ne pas paraître trop plein d'espoir. Elle a pris une grande inspiration. Parce que j'ai réalisé que tu avais raison. Je t'ai fait passer après Jack, et ce n'est pas juste. Je ne le voyais pas avant, mais maintenant je comprends. Je voyais bien que les mots lui coûtaient, comme si les admettre lui faisait physiquement mal, mais elle a continué. J'ai été égoïste, a-t-elle reconnu. J'étais tellement prise par mon amitié avec Jack que je n'ai pas réfléchi à l'impact que ça avait sur toi. Et je suis désolé. L'entendre dire ça, c'était comme si un poids énorme se levait de ma poitrine. Mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si ce n'était pas trop tard. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi a-t-il fallu un ultimatum pour que tu t'en rendes compte? Elle a hésité, puis a répondu, parce que j'avais peur. Je ne voulais pas te perdre, mais je ne voulais pas perdre Jack non plus. Je pensais pouvoir avoir les deux sans que ça pose problème. Mais je me trompais. Son honnêteté m'a percuté de plein fouet. Je voyais qu'elle était sincère, et ce n'était pas facile pour elle. Mais je n'allais pas balayer tout ça sous le tapis juste à cause de quelques mots pleins de remords. J'apprécie tes excuses, ai-je dit lentement. Mais ce n'est pas seulement une question de concert. C'est de tout qu'il s'agit. Les messages, les surnoms, les appels tard dans la nuit. Ça s'accumule depuis longtemps, Sarah. Elle a hoché la tête, les larmes montant à ses yeux. Je sais, a-t-elle murmuré. Et je ne veux plus te faire souffrir. Je veux réparer ça. Je veux faire mieux. C'était beaucoup à encaisser. Je voyais qu'elle essayait sincèrement, mais la confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Il va falloir plus que des paroles, lui ai-je dit. J'ai besoin de voir des changements. J'ai besoin de sentir que je suis une priorité dans ta vie. Je comprends, a-t-elle répondu en essuyant une larme. Et je suis prête à te le montrer. Je veux qu'on passe ce week-end ensemble, juste nous deux.
Sans distraction. Sans Jack. Je veux arranger les choses. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi restait sur la défensive, refusant de trop espérer. Mais une autre partie avait envie d'y croire, de se dire que peut-être, juste peut-être, on pouvait renverser la situation. D'accord, ai-je finalement dit. On verra comment ça se passe. Elle m'a adressé un petit sourire hésitant, comme si elle n'était pas sûre que je sois sérieux. Mais je l'étais. Je voulais lui donner une chance de faire ses preuves, même si je ne savais pas si ce serait suffisant. Nous avons passé le reste de la soirée à simplement parler. Pas de grands projets, pas de distraction, juste nous deux essayant de nous reconnecter. C'était maladroit au début, puis, au fil de la soirée, ça a commencé à aller mieux, comme si on retrouvait doucement le chemin l'un vers l'autre. Elle s'est ouverte sur son amitié avec Jack, m'a raconté des choses que je ne savais pas, comment il avait été là pour elle dans des moments difficiles, comment leur lien s'était forgé à travers des épreuves communes. Ça m'a aidé à comprendre pourquoi elle tenait autant à lui, même si ça n'excusait pas totalement ses actes. De mon côté, je lui ai expliqué ce que je ressentais, le fait d'être mis de côté, de toujours passer après quelqu'un d'autre. Je lui ai dit à quel point ça faisait mal de se sentir insuffisant, comme si je n'étais qu'une pensée secondaire dans sa vie. Quand on est allé se coucher, j'étais émotionnellement épuisé, mais aussi plus léger. Rien n'était réglé comme par magie, mais c'était un début. On avait enfin les conversations qu'on aurait dû avoir depuis longtemps. Le lendemain matin, elle nous a préparé le petit déjeuner, et on a passé la journée ensemble. Pas de Jack, pas d'interruption, juste nous. C'était agréable, même si je savais qu'un seul bon week-end ne suffirait pas à réparer ce qui avait été brisé. Malgré tout, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti de l'espoir. Peut-être qu'on pouvait y arriver, si on y mettait tous les deux du nôtre. Mais je savais aussi que je devais rester prudent. Je ne pouvais pas me laisser emporter par l'instant et oublier toute la douleur qui nous avait menés là. Au fil de la journée, je me suis surpris à me demander à quoi ressemblerait l'avenir. Est-ce qu'on pourrait vraiment dépasser tout ça? Est-ce qu'elle serait capable de poser les limites dont j'avais besoin? Ou est-ce que ce n'était qu'un pansement temporaire sur un problème plus profond? Je n'avais pas toutes les réponses, mais pour l'instant, j'étais prêt à avancer pas à pas. On avait encore un long chemin à parcourir, mais au moins, on était enfin sur la même longueur d'onde. Et pour moi, c'était déjà un pas dans la bonne direction. Après cette discussion intense, Sarah et moi avons décidé de passer le week-end ensemble, en nous concentrant sur nous et en essayant de reconstruire ce qui était en train de s'effondrer. J'étais encore tendu, incertain de savoir si quelque chose pouvait vraiment réparer les dégâts, mais j'étais prêt à essayer. Le vendredi soir a commencé simplement. Dîner, un film, et l'effort conscient d'être présent l'un pour l'autre. On cuisinait dans ma cuisine, un plat de pâtes sans trop de complications. C'était agréable, presque comme au début, quand tout était simple et léger. On riait, on parlait de choses sans importance, et pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'on était sur la bonne voie. Puis, au milieu du repas, Sarah a posé sa fourchette et m'a lancé ce regard, celui qui te fait comprendre qu'une grosse annonce arrive. « Il faut que je te dise quelque chose », a-t-elle dit d'une voix plus basse que d'habitude. Mon cœur a raté un battement. Je me suis préparé au pire, pensant qu'elle allait lâcher une autre bombe à propos de Jack, ou quelque chose d'encore plus grave. L'air semblait lourd pendant que j'attendais la suite. « Je suis enceinte », a-t-elle finalement murmuré. Je me suis figé, mon cerveau essayant de rattraper l'information. « Tu es enceinte ?» Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je l'ai appris il y a quelques jours. Je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur. Au début, j'étais sous le choc. Enceinte? Ce n'était pas quelque chose dont on avait vraiment parlé, en tout cas pas sérieusement. Mais à mesure que les mots prenaient sens, une vague d'émotions m'a submergé, de la surprise, évidemment, mais aussi un mélange étrange de bonheur et d'angoisse. Je me suis levé, je me suis approché d'elle et je l'ai prise dans mes bras. Waouh! Ai-je dit, encore en train d'assimiler. C'est incroyable. Elle s'est accrochée à moi, et pendant un instant, tout semblait juste. C'était énorme, bouleversant, mais ça ressemblait aussi à un nouveau départ, à quelque chose qui pouvait nous rapprocher. Le reste de la soirée s'est passé à discuter de ce que ça signifiait pour nous. Assis sur le canapé, les mains entrelacées, on a parlé des prénoms, de l'organisation, de l'argent, de l'espace, de la manière dont on l'annoncerait à nos familles. Sarah avait l'air sincèrement heureuse, et j'ai commencé à croire que c'était peut-être exactement ce dont on avait besoin pour avancer. Mais quand le choc et l'excitation ont commencé à retomber, une pensée persistante s'est mise à s'insinuer dans mon esprit. Impossible de m'en débarrasser. Le lendemain matin, on est allé se promener. C'était un de ces matins frais et lumineux qui donnent l'impression que tout est plus vivant. On a encore parlé du bébé, de l'avenir, mais cette pensée était toujours là, tapie au fond de ma tête. De retour chez moi, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le téléphone de Sarah, qui vibrait habituellement toutes les 5 minutes à cause des messages de Jack, était anormalement silencieux. Pas d'appel, pas de message. Je n'ai rien dit sur le moment, mais c'était bizarre. Jack avait toujours été omniprésent, toujours en train d'écrire, toujours à demander quelque chose. Et là, rien. Au fil de la journée, j'ai aussi remarqué à quel point Sarah semblait plus calme.
Pas de distraction, pas de coup d'œil nerveux à son téléphone. C'était presque trop tranquille. J'ai essayé de chasser ces pensées pour me concentrer sur nous et sur le bébé, mais les doutes ne me lâchaient pas. Le soir, alors qu'on était assis sur le canapé, j'ai fini par lui poser la question. Et, j'ai remarqué que Jake n'était pas très présent ces derniers temps. Tout va bien pour lui? Sarah a hésité un instant avant de répondre. Oui, il nous laisse juste un peu d'espace, a-t-elle dit d'un ton un peu trop détaché. Il sait qu'on essaie d'arranger les choses, alors il prend du recul pour l'instant. Ça semblait logique, mais quelque chose sonnait faux. Jake n'était pas du genre à prendre du recul, surtout après avoir été aussi impliqué dans nos vies. Et là, la pensée m'a frappé de plein fouet. Et si Jake savait quelque chose que j'ignorais? Et si c'était pour ça qu'il s'était fait discret? Je n'ai rien dit tout de suite, mais le doute n'a fait que grandir. J'ai tout repassé en boucle dans ma tête, les excuses soudaines, l'annonce de la grossesse, l'absence de Jake. Est-ce qu'il y avait autre chose? Était-il possible que Jake ait été plus qu'un simple meilleur ami? Et maintenant, en apprenant pour le bébé, avait-il décidé de s'éloigner parce qu'il pensait que l'enfant pourrait être de lui? Le dimanche matin, je me suis réveillé tôt, incapable de chasser ses pensées. Je fixais le plafond, essayant de comprendre ce qui se passait. Sarah dormait encore à côté de moi, paisible, inconsciente de la tempête qui faisait rage dans ma tête. En me levant pour préparer du café, je n'arrêtais pas de repasser la chronologie dans ma tête. Si Sarah venait juste d'apprendre qu'elle était enceinte, ça voulait dire que le bébé avait été conçu au moins quelques mois plus tôt, à peu près au moment où notre relation était au plus mal, et où elle passait énormément de temps avec Jake. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, et pas de la bonne manière. Je n'arrivais pas à me résoudre à lui poser la question directement, pas encore. Mais les doutes étaient là, me rongeant de l'intérieur. Ce bébé était-il vraiment le mien, ou était-il possible que Jake soit le père, et que ce soit pour ça qu'il avait soudainement disparu de sa vie? Toute la journée, j'ai essayé de me comporter normalement, mais mon esprit tournait à toute vitesse. J'observais Sarah attentivement, cherchant le moindre signe qu'elle puisse cacher quelque chose. Mais elle avait l'air sincèrement heureuse, excitée à l'idée du bébé, complètement concentrée sur nous. C'était déroutant, pour le moins. Le dimanche soir, j'étais vidé émotionnellement. Je savais que j'avais besoin de réponses, mais je ne savais pas comment les obtenir sans provoquer une nouvelle dispute. Je ne voulais pas gâcher ce qui avait été un bon week-end, mais je ne pouvais pas non plus garder ces doutes enfermés en moi. Pendant que Sarah se préparait à partir, elle a remarqué que j'étais plus silencieux que d'habitude. « Ça va ?» m'a-t-elle demandé, l'inquiétude dans le regard. « Oui », ai-je menti. « Juste fatigué, je crois. » Elle m'a serré longuement dans ses bras avant de partir, et en la regardant s'éloigner, j'ai ressenti un mélange d'émotions, de l'amour, de la peur, du doute. Je voulais croire que tout irait bien, qu'on pourrait avancer et être heureux ensemble. Mais ces doutes persistants à propos de Jake et du bébé ne me laissaient aucun répit. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, fixant encore une fois le plafond, sachant que tôt ou tard, je devrais affronter la vérité. La question ne concernait pas seulement le bébé ou Jake. Elle concernait la confiance. Et à ce moment-là, je ne savais plus où on en était. Après le départ de Sarah le dimanche soir, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette impression que quelque chose clochait sérieusement. Tout le week-end, j'avais essayé de me convaincre qu'on avançait, que les choses allaient enfin mieux. Mais les doutes étaient toujours là, me rongeant, surtout concernant le bébé. Impossible de dormir. Mon esprit revenait sans cesse au silence soudain de Jake. Ce type qui ne passait pas une journée sans lui envoyer un message où l'appelé avait brusquement disparu. Ça ne collait pas. Quelque chose sonnait faux, comme s'il y avait bien plus que ce que Sarah voulait me dire. Ce soir-là, alors que j'étais assis sur le canapé, son téléphone a vibré. Elle l'avait oublié sur la table basse. Normalement, je n'aurais même pas envisagé de le regarder. Mais ma curiosité a pris le dessus. J'ai hésité une seconde, puis je l'ai pris. Je n'étais pas en train de chercher des ennuis, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ouvert ses messages, fait défiler jusqu'à sa conversation avec Jake, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Jake l'avait bloqué. Plus de photos de profil, plus de messages récents, rien. Juste la mention indiquant qu'il l'avait bloqué. Pourquoi Jake bloquerait-il Sarah, surtout maintenant? Confus, avec l'estomac noué, j'ai fait défiler plus haut dans leur historique de conversation. Et c'est là que je suis tombé sur l'échange qui a tout changé. C'était une série de messages datant de quelques semaines, juste avant que Sarah m'annonce sa grossesse. Sarah, Jake, je suis enceinte. Jake, quoi? Tu es sûr? Sarah, oui, je suis sûr. J'ai fait un test. Jake, ça pourrait être le sien, non? Sarah, je ne sais pas, Jake. J'ai peur. Jake, si c'est le mien, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas prêt à être père. Tu devrais penser à avorter. Les messages continuaient, mais sa position était claire. Il ne voulait rien savoir. Et après ce dernier message, il l'avait bloqué. Comme ça. D'un coup. Je suis resté là, à fixer l'écran, le cœur battant à tout rompre. Elle lui avait dit avant de me le dire à moi. Et le fait qu'elle ne sache même pas qui était le père m'a frappé comme un coup de massue. Tous les doutes,
Toutes les sensations étranges que j'avais essayé d'ignorer ont remonté d'un seul coup. Elle m'avait trompé. Il n'y avait pas d'autre explication. Tout prenait enfin sens, ses excuses soudaines, son effondrement émotionnel, la disparition brutale de Jake de sa vie. Elle espérait que je ne découvrirais jamais la vérité, que tout resterait enterré. J'ai attendu le lendemain matin pour la confronter. Elle est arrivée chez moi en souriant, comme si tout allait bien, mais je n'en pouvais plus. Il faut qu'on parle, ai-je dit d'une voix froide. Elle m'a regardé, confuse. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai levé son téléphone. J'ai lu tes messages avec Jake. Son visage est devenu livide. Quoi? Je sais, Sarah, ai-je dit en essayant de rester calme. Je sais que tu lui as parlé du bébé avant de m'en parler à moi. Je sais qu'il t'a dit d'avorter parce qu'il ne voulait pas être père. Et je sais que tu ne m'as pas dit la vérité. Elle s'est mise à pleurer. Je ne savais pas comment te le dire, a-t-elle murmuré. J'avais peur. Mes mains se sont serrées en poing, non pas de colère, mais de pure frustration. Tu ne savais pas comment me le dire? Tu ne savais même pas qui était le père, Sarah. Tu couchais avec nous deux, et tu as pensé que je ne méritais pas de connaître la vérité? Elle a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Je n'avais pas prévu que ça arrive, a-t-elle dit doucement. Tout m'a échappé. J'ai secoué la tête. Et tu as cru que me cacher la vérité était la meilleure solution? Elle a essuyé ses larmes, essayant de se reprendre. J'allais te le dire, plus tard. J'avais juste besoin de temps. Eh bien devine quoi? Ai-je répondu sèchement. Le temps est écoulé. On va régler ça maintenant. Je veux un test de paternité. Elle a hoché la tête en pleurant. D'accord. On a fait le test quelques jours plus tard, et les résultats sont arrivés rapidement. Je n'étais pas le père. Je le savais au fond de moi, mais le voir écrit noir sur blanc a été comme un couteau dans le cœur. Quand je lui ai montré les résultats, elle s'est effondrée une fois de plus. Je suis tellement désolé, sanglotait-elle. Je ne savais pas. Je ne savais pas quoi faire. Je n'arrivais même plus à la regarder. Et Jake? Ai-je demandé. Tu lui as dit? Elle a secoué la tête. Il a refusé de faire un test. Il ne veut rien savoir. C'était la goutte d'eau. C'est fini pour moi, Sarah, ai-je dit fermement. Je n'en peux plus. Tu m'as menti, tu m'as trompé, et maintenant tu t'attends à ce que je reste pour réparer tout ça? Désolé, mais non. Elle a essayé de m'attraper la main, mais je me suis reculé. S'il te plaît, a-t-elle supplié. On peut arranger ça. Non, Sarah, ai-je répondu d'une voix glaciale. Il n'y a rien à arranger. Je ne peux plus te faire confiance. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui m'a menti comme ça. Ne me contacte plus. Et sur ces mots, je suis parti, la laissant là, en larmes. Ça m'a fait un mal de chien, mais je savais que c'était la bonne décision. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans un mensonge, ni être avec quelqu'un qui ne me respectait pas assez pour me dire la vérité.